au courant qu'ils ont tout misé sur Donc Squardo. du coup, Mais pour est-ce vous, il y que a un tu es au désaccord courant à que ce le plan, niveau-là. c'était pas... Est-ce que tu es au courant que le Ah, il y a plan un n'était big pas... désaccord. Le Oui, plan c'est le n'était pas plan par rapport de... aussi au truc là, je sais, pour stopper le Goura Gouranomi. Mais Non, c'était absolument aussi. pas. Le plan, Ah, tu c'était pas parles de de quoi blesser alors? Barbe Blanche de base. Le plan, c'était de s'attaquer aux pirates de Barbe Blanche et Oui, pas à ses pour pas qu'il commandants. puisse s'échapper, etc. Je sais, mais Mais aussi Squardo, et il était aussi surtout, dans le truc, tu vois. c'était aussi et surtout pour faire croire au monde entier que Barbe Blanche était un traître dans cette histoire et qu'il avait vendu son équipage pour Ace. Et c'est là où on doit en revenir, même si on s'égare un peu, c'est Mhm. que la guerre de Marineford pour la marine était bien plus qu'une guerre contre un équipage Yonko, c'était bien plus. La marine voulait montrer l'exemple en tuant Ace, elle voulait montrer qu'elle était la plus puissante. Elle a mis les visio-escargophones là pour montrer au monde entier la guerre. Et devine quand elle les a coupés, les visio-escargophones, au moment où le monde entier a su que Barbe Blanche était un traître. Elle voulait décrédibiliser les Yonko C'est et les pas. pirates à Oui, un point là, je suis d'accord inimaginable. avec toi, mais c'est pas le sujet, ça. C'est pas le Et sujet. on peut aussi parler d'autre chose pour les Yonko vs Amiraux, c'est que les Amiraux à Marineford n'étaient pas à fond. Akainu le dit Oh, que... Attends, oh. je t'explique. Akainu Bon, le dit attendez, qu'ils veulent on va, ouais, protéger cet ouais, endroit. vas-y, Oden, conclue, vas-y, enfin, Akainu dit qu'ils continue. veulent protéger cet endroit. Ok. Ils ne peuvent pas le détruire. On a vu qu'un combat QG, entre ils ont Amiraux... changé de Attends, QG, attends, ils ont Ace 2 changé de secondes, attends, QG. Ace 2 Mais secondes, c'était il pas va prévu. juste... Mais c'était pas Attends, prévu. Mais c'était pas prévu parce que. attends, Ace 2 secondes, il va juste terminer sa démonstration par rapport aux amiraux qui sont pas à fond, vas-y. Akainu dit qu'il n'était pas à fond. Un combat Il a entre dit ça amiral à quoi, fond, on a vu ce que ça a donné à Punkazard. C'est une île détruite, une île fusionnée, un changement de climat. Akainu ne voulait pas ça pour Marineford et les autres amiraux ne le voulaient pas non plus. Et encore mieux, dans le chapitre 907, Ryokogyu et Fujitora disent quoi? Disent que s'ils se donnent à fond, ils vont détruire Marie-Joise. Et est-ce que tu penses que Marie-Joise est plus petit que Marineford? Non, moi je pense pas, sincèrement. Et le chapitre... Ah non, je vais spoiler. Je vais pas Bah spoiler, c'est on va bon, pas c'est spoiler. pas grave. Bref, Ok. et du coup, bref, tout ça pour dire que les J'aurais amiraux aimé qui sont parler à de ça, fond, mais ils bon. détruisent Bah, vas-y. le QG, donc Ouais. ils se sont retenus. Ok, bah du coup, Ace, qu'est-ce que t'as à répondre au fait qu'ils te disent que les amiraux n'étaient pas à fond? En gros, ils ont... Ouais, voilà, c'est ça, ils n'étaient pas à fond, quoi. Les amiraux, ils se sont donnés à fond sur Marineford. T'as même Akainu, comme je t'ai dit, qui a combattu Barbe Blanche. Ils ont donné un combat incroyable, même s'il s'est fait foudroyer. À la fin, il tombait dans la crevasse, tout ça. T'as Aokiji qui a aussi, il s'est très bien battu, mais il y a un truc que tu comprends pas, c'est qu'il y a aussi le off-screen, tu vois. Tout n'est pas montré sur Marineford. Ce qui nous est montré, c'est l'avancée de Luffy pour sauver Ace. C'est surtout ça, le but de Marineford, tu vois. C'est vraiment de suivre Luffy. Les combats autour, c'est vraiment autour. Il faut prendre ça en compte. Quand tu me dis que les amiraux, ils se sont pas donnés à fond, ils se sont clairement donnés à fond. Ils avaient tous un adversaire attitré. Après, tu vas me dire, oui, Aokiji a battu Jaws, etc. On peut rentrer dans les détails du combat si tu veux, mais il n'y a rien de... Ça reste toujours frauduleux la manière dont ils s'en sortent, tu vois. Et là où je veux en venir, c'est que, par exemple, tu as dans le Databook Blue, quand sur la vive carte, je crois, de Marco, il est dit que durant la bataille de Marineford, Marco a fait jeu égal avec les amiraux. Comment est-ce que tu peux me dire qu'un Yonko, il est égal, entre guillemets, aux amiraux, alors qu'il y a le premier commandant de Barbe Blanche qui lui-même fait jeu égal avec les amiraux, tu vois? C'est des choses qui coordonnent, c'est des choses qui coordonnent pas, c'est des choses qui coordonnent pas vraiment. Après, tu en as beaucoup qui vont me dire, oui, Marco, c'est un mec capable de stopper Teach, etc. On connaît très bien la suite. Il s'est fait foudroyer par Barbe Noire. Face à Big Mom, il a bégayé. Et bref, Marco, franchement, on le kiffe, on l'aime. Mais face au Yonko, il a toujours parlé chinois. Par contre, face aux amiraux, c'est autre chose, hein. C'est autre chose, Marco, face aux amiraux. Donc, on revient sur le sujet, c'est bien. Tu penses que Marco était égaux aux amiraux à Marineford. Le premier combat de Marco était contre Kizaru. Combat qui se déroule bien avant que le plan de Sengoku soit mis en place. Donc, Kizaru ne devait pas attaquer les commandants de Barbe Blanche. Il devait s'attaquer aux pirates. C'était le plan. Mais pourquoi il y va pourquoi il s'attaque à Barbe Blanche? Il s'est attaqué à Barbe Blanche, pas à Marco. Et après, Marco l'a compris. Il dit même que si on tue, entre guillemets, le roi, enfin, bon, je vais employer mes termes, si on tue, entre guillemets, le roi adverse, on met fin à la guerre directement, tu vois. C'est-à-dire qu'il s'attaque directement à Barbe Blanche. T'as Marco qui le stoppe, et t'as Marco qui lui envoie un kick. Kizaru, frérot, il part, il revient plus. Hein. Ah, voilà pourquoi il revient plus. Pourquoi il revient plus? Parce qu'il voulait pas revenir. Parce qu'il va perdre son temps dans un combat inutile, c'est tout. Il va perdre son temps dans un combat qui va durer trop longtemps. Donc on en revient au même sujet. Big Mom a dit quoi à Marco au chapitre 985? Elle a dit, Marco, si tu veux me tuer, reviens plus tard. Pour l'instant, j'ai pas assez de d'âme, pas assez de homies, parce que Prometheus marchait pas et Zeus n'était pas là, pour te battre. En gros, qu'est-ce que dit Big Mom? Elle a fui Marco. Big Mom a fui Marco. Elle a en pas disant fui Marco, non, elle a pas du tout fui. Elle a pas du tout fui. T'avais Marco qui avait... Mais frérot,
Marco, son but à Wano, c'est de pas de faire un 1v1 contre Big Mom. Il a un autre but, Bah, Marco. Marineford, à Mais non. Marineford, le but de Marco n'était pas d'attaquer les amiraux, c'était de sauver, c'est pareil. Non, le but de... Oui, exactement. Mais quand tu as Kizaru qui arrive face à Barbe Blanche et que tu as Marco qui tout simplement va défendre son capitaine et qui met un kick à Kizaru et qui revient plus, ça veut tout simplement dire que Kizaru sait très bien qu'il va perdre son temps dans un combat inutile. Enfin, Comme Big Mom contre Marco. Ben non, parce que c'est totalement différent. C'est totalement différent parce que Big Mom, elle doit rejoindre Kaido. Et t'as Marco, entre guillemets, qui doit pas perdre son temps face à un combat face à Big Mom. Un combat qui est perdu d'avance. Mais non, frérot, il peut pas se faire Big Mom, Marco. Bah, c'est impossible. Oden, est-ce que pour toi, un combat Kizaru-Marco à Marineford, est-ce que ça aurait été... Attends, est-ce que Kizaru battrait Marco plus ou moins facilement? Quels sont les rapports de force selon toi à ce niveau-là? Oui, clairement, il le bat facilement. D'accord, donc pour toi, il n'y a pas vraiment... C'est un hommage, quoi. Mais en fait, il faut... Non, mais après, c'est ton avis. Non, pour toi, c'est un hommage, c'est ça? Mais en oui, fait... non, clairement. Ok. Mais en fait, tu parles du databook qui dit que Marco a fait jeu égal avec les amiraux. Mais il y a aussi dit que Smoker a fait jeu égal avec Ace. C'est pas un truc qu'il faut prendre en compte, ça. Et pourquoi? Attends, Rio, je crois que tu me l'avais dit par message. Genre, la source, elle est pas fiable. Ouais, c'est un truc que j'avais dit en live, ça, malheureusement, je peux pas intervenir là-dedans. C'est un truc qui est pas fiable. Je peux pas intervenir. J'avais parlé avec un... Attends. Le terrible colonel Smoker, ouais, malheureusement. Après, attendez. Effectivement, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que je suis là aussi pour fact-checker un petit peu. Voilà, c'est vrai que je suis aussi là pour ça. Je peux lui répondre. C'est vrai, c'est un truc qui est sorti en 2002, non 2001 ou un truc comme ça. C'était le premier databook, ouais. Exactement. Mais non, il est sorti bien après, il est sorti après la Bastille. Ah, je sais pas si il est sorti en 2003 2004, je crois. Oda, de base, comptait finir One Piece en 5 ans, il comptait pas aller aussi loin, et même dans le databook, on parle de pouvoir. Le feu, alors, à la base, c'est avec la après fumée, 5 ans. Frérot. Attends, je vais vérifier. Oui, mais après, c'est au 97 One Piece. Mais c'est dans la foulée, c'est ça. Je sais pas si je peux intervenir avec le terrible colonel Smoker et tout, malheureusement. Mais attends, mais au pire, j'ai d'autres trucs. Non, mais j'ai d'autres trucs du genre. Attends, ce que tu dois retenir, c'est juste que les flammes et la fumée, ça s'annule, c'est tout. C'est leur pouvoir qui s'annule. Mais c'est pareil pour Marco et Akainu. Les flammes bleues annulent le magma, il le dit. Donc ça revient bien à une égalité de pouvoir. Ça revient à la même chose que Ace et Smoker. En fait, non, parce que attends, laisse-moi finir. Dans le databook là, dans le databook, on dit que c'est les pouvoirs de Ace qui rivalisent avec ceux qui sont égales entre guillemets avec ceux de Smoker. Mais dans le databook Blue avec Marco, on dit que Marco fait jeu égal avec les amiraux. Il parle pas de pouvoir, donc c'est deux trucs différents. Alors, un peu interprété à ta sauce, c'est dit que les pouvoirs de Ace et Smoker, Ace et Smoker ont fait qu'ils sont affrontés à jeu égal. Bon. On va peut-être pas s'attarder. Ouais, parler d'autre chose parce que dans tous les cas, c'est pas un truc. J'ai un autre argument sur ça. Ouais. Mais de toute manière, tu le vois dans l'animé, dans le manga, que leur pouvoir il s'annule. Et t'as même Ace qui juste après, il part, mais il fuit pas, tu vois. C'est juste parce qu'il doit rejoindre Luffy, tout ça. En fait, c'est un truc que tu comprends pas, c'est que c'est juste leur pouvoir qui s'annule. C'est tout. Non, les gars, c'est entre eux. Je sais pas si je peux intervenir en mode. Je sais pas si je peux parler là. J'ai coupé mon micro, mais est-ce que je peux parler de la source? C'est sa véritable puissance, tu vois. C'est deux choses totalement différentes. Je sais pas si vraiment tu comprends. Par exemple, comme tu me disais avec les flammes bleues de Marco et le magma, tu vois, c'est deux pouvoirs qui s'annulent. Ça veut dire que dans un véritable combat, aucun des fruits du démon ne va prendre le dessus sur l'autre. C'est vraiment avec le haki, entre guillemets, qui vont se départager. Alors que dans d'autres combats, si tu as un meilleur fruit du démon qu'une autre personne, même si tu as un haki légèrement inférieur, tu peux Vous êtes toujours sur le Ace fait jeu égal avec Smoker ou pas? Là, il a un peu dérivé, mais en gros, oui. Ok, bon, parce que je sais pas si je peux intervenir, mais en gros, dedans, c'est écrit que Ace est le second barre blanche, ce qui est faux. Donc en vrai, la source, elle est un petit peu discutable. Donc est-ce qu'on peut passer, s'il vous plaît, à autre chose? J'ai vraiment pas envie de. Bon, Yonko Amiro, est-ce qu'on peut décaler sur un petit Shanks contre Mihawk? Ça vous tente ou pas? Avec grand plaisir. Ouais, un petit débat rapide. Est-ce que je peux juste finir sur mon Amiro plus fort que commandant Vas-y. Attends, commandant lesquels? Parce que je pense qu'un premier, un deuxième commandant rivalisent avec un amiral, mais qu'un troisième commandant, il perd contre un amiral. Donc ça dépend, tu vois. Parce que, attends, je vais sortir pourquoi est-ce que je pense ça? Parce que Luffy, quand il arrive face à Cracker, après, avec le combat avec Katakuri, il y a une évolution. De dire qu'un troisième commandant a le même niveau qu'un premier commandant, même si les gens ils disent qu'ils ont un niveau
à peu près équivalent et qu'un premier commandant va rester au-dessus, on voit très bien que Luffy, il a vraiment step up après le combat de Cracker par rapport à celui de Katakuri, tu vois. Donc, on sait qu'un premier et un deuxième commandant, ils ont un niveau très, très, très similaire, voire équivalent. Mais le troisième commandant, il va être légèrement détaché, mais c'est léger. Hein. Ouais, bah vas-y, Baoden. Je parle aussi des donc voilà, un amiral bat un troisième commandant, mais un premier et un deuxième commandant, c'est le même niveau. Frérot. Ok, vas-y, Oden. C'est ce que je pense. Dis-nous un petit peu tes sources. On va commencer doucement. On va parler du papier, de ce qu'ils ont comme pouvoir. Ok. D'un côté, on va prendre qui? On va prendre au pif. On va prendre Marco. Allez, Marco. Marco a un fruit du démon très puissant. Je peux pas le nier, il est très puissant, c'est un fruit du démon. Et il a, à l'heure actuelle, aucun acquis avancé. On est d'accord. Marco n'a C'est pas le databook qui dit que le acquis n'a aucun secret pour lui, justement. Je le pensais aussi, mais on m'a repris et on m'a dit que c'était faux. Attends. 2 secondes. Comment ça, on t'a repris, on t'a dit c'est faux? Il y a que Eshiroda dans ce cas-là qui peut te dire que c'est faux. Comment ça? C'est écrit, il n'a aucun secret pour lui. Je te parle d'une traduction, un japonais. Quoi? Attends, il y a un japonais qui t'a dit que c'est faux? Non, un mec qui est japonais et français, qui parle les deux en gros, qui a fait la traduction du japo-français lui-même, parce qu'il est japonais, et qui m'a dit que c'était une erreur de traduction, qu'en gros, c'était juste dit que son HDA était puissant, mais pas qu'il était avancé. Tu peux me donner une source ou le blast du mec que j'ai lu parler? En gros, Marco, même s'il avait un acquis avancé et un fruit du démon très puissant, ça n'a rien à voir avec les amiraux. Les amiraux ont des fruits du démon plus puissants que Marco, parce que à Onigashima, on a vu que celui de Marco avait une limite, clairement, et je le pensais beaucoup plus fort, mais non, en réalité non. Et donc, les amiraux ont des fruits du démon beaucoup plus puissants et ils ont un meilleur acquis, parce que c'est dit dans leur vivre card qu'ils ont le HDA avancé et le HDO avancé, dit dans la vivre card de Fujitora, de Aokiji, et tout ça. Donc, en gros, sur le papier, les amiraux sont nettement supérieurs. T'as des amiraux, en plus, qui sont capables de combattre 10 jours à égalité, alors que Marco, on l'a bien vu au Onigashima, au bout de quelques heures, il est épuisé. Et il dit qu'il a beaucoup de force. Mais frérot, ils lui ont mis des putains de menottes de granit marin, il s'est pris des coups. Non, mais là, je parle d'Onigashima. Je parle d'Onigashima. Ah, tu parles sur Onigashima. Mais frérot, à Onigashima, Marco a dit qu'il était épuisé au bout de quelques heures. Mais frérot, il s'est fait un 1v2 contre King et Queen. Tu veux gérer ça comment? Sanji aussi, il a fait. Et pourtant, il pouvait se battre après. Mais frérot, Sanji, à aucun moment, il a 1v2 Queen et King comme Marco l'a fait. Mais t'es un ouf, toi. Chapitre 1027 ou 1026, il dit c'est très tendu en 2v1. Il le dit, je pourrais te le retrouver. Non, mais attends. Non, je vais pas te laisser t'en sortir comme ça. T'es en train de me dire là que Sanji, il a fait un 1v2 contre King et Queen comme Marco l'a fait? Ouais. Mais comme Marco. Non, mais vraiment, parce que attendez. C'est vraiment grave de penser. Parce que la seule fois où King intervient sur Sanji se prend dérouillé, frérot. Et t'as quelques temps après, mais Sanji, avec Queen. Alors attends, 2 secondes. Du coup, Oden, pour toi, Sanji, il a eu un combat complet. 2 secondes. Ouais, pourtant en termes de durée, c'était long. Non, mais je connais le chapitre. Je connais le chapitre, mais c'est juste. Est-ce que pour toi, le combat peut être comparé au combat Marco contre King et Queen? C'est une question que je pose. Alors Sanji avait bien plus de mal que Marco, bien évidemment, mais c'était pas là où je voulais en venir, parce que je sais que Marco est plus puissant que Sanji. Ce que je voulais dire, c'est que Sanji, c'est aussi pris de commandant. Plus puissant que Sanji, ça dépend Sanji lequel. Hein. Ah oui, Sanji actuel, c'est jeu égal, je dirais, mais Marco peut-être un peu au-dessus, je sais pas trop, on sait pas trop. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que, c'est que Sanji, à ce moment-là, il a 1v2 des commandants Yonko, tout comme Marco, il a perdu, tout comme Marco, et au final, Sanji, il les a pas même. Bah bon, vous serez pas d'accord sur la comparaison, en vrai, la comparaison, vous serez pas d'accord. Mais non, mais il y a pas que moi qui est pas d'accord avec lui, je suis d'accord avec lui. Mais frérot, mais c'est dit dans le manga de quoi? Le combat de Marco et de King et Queen, il a duré très longtemps. Le truc avec Sanji, il a duré en ville, frérot. Mais frérot, mais t'es qui pour sortir des 15 minutes? Tu sors ça d'où? Tu sais que le combat entre King et Marco en 1v1 a duré plus longtemps que le 2v1. Parce que, je te rappelle en plus, ça veut dire il était déjà dans un 1v1 avec King et après, il s'est tapé les deux. Non, contraire. Limite, c'est un CSC, frère. C'est l'inverse. Il a d'abord fait le 2v1, puis Queen, il est parti combattre Chopper pendant 30 minutes, je crois. Puis Sanji est arrivé. Et à la fin, quand King rejoint Queen contre Sanji, Marco est assis ensemble dans un mur
et tout le monde dit qu'il est mort. Enfin, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est un peu trop long là. Juste, on va. Ouais, c'est un peu trop long à ce niveau-là. Ouais, c'est pas grave. Parce que bon, frérot, ouais, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. J'ai même pas besoin de. Bah, vous serez pas d'accord sur la durée et tout, c'est pas grave. Je vous propose maintenant. L'arc des 15 minutes. Attendez, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, maintenant, passer au Mio contre Shanks? Je crois qu'il était présent au Nigashima. Non, c'est pas grave. J'étais là, ouais, tu sais pas. C'est pas grave. Du coup, alors, Oden, dis-moi pour toi, qui est au-dessus de qui entre Shanks et Mihawk? Est-ce que tu peux nuancer s'il y a besoin de nuancer? Parle-nous un petit peu de ton rapport à ce niveau-là. On peut en parler, oui, si tu veux, ça me dérange pas. Je pense sincèrement que de ce qu'on a vu actuellement, Mihawk est au-dessus.